Bonjour à tous, donc voilà, je commence ma première vidéo sur ma collection Harry Potter. Donc dans cette première vidéo, je vais vous la montrer très globalement. Et après, je pense que je ferai des vidéos pour plus la détailler. Parce que vous verrez, j'ai une armoire spéciale où j'ai 3 étages. Donc je détaillerai chaque étage dans des vidéos différentes. Donc voilà, c'est donc ma chambre que... Enfin la chambre. Pas ma chambre, mais la deuxième chambre que j'aurais dû transformer en salle Harry Potter. Mais bon, c'est un peu le bordel encore, j'ai pas tout réussi à faire correctement. Je dois me débarrasser de meubles encore, mais bon, bref. Alors là, le Nimbus 2000. Voilà. Là, le chapeau magique que je me suis acheté quand j'étais à Los Angeles en septembre dernier. Là, la Wizard Collection. Très beau coffret. Donc ici, l'épée de Godric Gryffondor, celle de Noble Collection. Voilà, on peut bien voir qu'il y a écrit Godric Gryffondor, contrairement aux fausses qui sont vendues moins cher sur des sites étrangers. Ici, donc le présentoir du tournoi des 3 sorciers avec Harry Potter, la baguette, Cédric Diggory, pardon. Fleur de la cour, je la trouve très belle. Et Victor Crumb avec la tête d'aigle. Voilà. Donc là, une poubelle Harry Potter. Voilà, avec une autre à l'intérieur. Voilà. Et donc, mon armoire magique. Avec ses 3 étages. Consacrés à Harry Potter. Donc là encore, la baguette canne de Lucius. Voilà, donc je vais commencer le premier étage. Voilà, attendez, je pose juste quelque chose. Donc, comme vous pouvez le voir, donc là, le monstre livre des monstres en jouets. Normalement, j'ai plus trop de piles, donc quand on le caresse, il fait du bruit. Là, il en fait plus. Après, il y a la bouche qui bouge, et quand on met le bon code, il s'ouvre et on peut cacher des choses à l'intérieur. Donc là, je vais commencer plutôt par la gauche. Donc là, la cassette de Harry Potter 1 et 2. Les DVD quand ils sont sortis en double DVD collector. Pareil ici. Là, un DVD de La magie des mots. C'est un film sur J.K. Rowling. Un DVD interactif de jeux Harry Potter. Ultimate Edition 1 et 2. Ici, les boîtes artefacts de Harry, Ron et Hermione. Ça, c'est un truc que je vais me servir pour ma déco. Une petite valisette style Poudlard. Ah, j'ai plein de choses Harry Potter cachées dedans. Ça, je vous présenterai dans une autre vidéo. Donc là, les jeux. Une petite figurine de Hedwige. Là, les BO des 1 à 5. Harry Potter 7 en anglais. Le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques. Les originaux. Les contes de Via le Barde. Harry Potter 1 à 4 en folio. Harry Potter 1 en deluxe. Donc je suis en train de me les acheter progressivement en deluxe. Et pour les Gallimard, pareil, il manque le 1, 2, 3. Donc là, le 4, 5, 6, 7. Des bougies aussi, ce sera pour ma déco. Hein. Vous voyez, différentes tailles, différentes grosseurs. Là, la magie des films. Très bel ouvrage avec plein d'artefacts. Harry Potter, des romans à l'écran. J'ai jamais fini de le lire, quand j'y pense. Là, le livre des créatures. Le grand atlas. Et le livre pop-up Harry Potter. Donc là, les objets officiels, donc la coupe d'Helga Poufsouffle, le journal de Tom Jedusor, les lunettes de Harry, que j'ai acheté à l'exposition Harry Potter. Là, c'est la boîte du déluminateur qui se trouve ici.
La boule de divination de Trelawney. Donc là j'ai 2 fois la prophétie. Donc ça c'est celle que j'ai acheté sur Nob Collection il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et ça c'est une qu'on m'a offert récemment. Donc apparemment la boule elle a changé. Là elle est opaque alors qu'ici non. La bague des Gaunt. Le médaillon de Salazar Serpentard version Wizard Collection. Derrière le vrai médaillon de Salazar Serpentard. Et ici, j'ai le retourneur de temps. Bon, vous voyez, c'est un peu encombré. Donc ici, c'est des statues que j'ai trouvées dans une brocante. Donc sachant qu'une vaut entre 60 et 100 euros si ce n'est pas plus, pour les plus rares. Donc je les ai trouvées dans une brocante pour 30 euros les 7. Donc là, Dumbledore avec ses lunettes qu'on peut bouger. Voilà, ici, donc ma préférée, c'est celle de Nick, quasi sans tête. Parce qu'en fait, elle est translucide. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez. Elle est translucide, elle est très belle. Ensuite, donc là, Maugré avec son bâton. Il a l'œil qui bouge. Voilà, vous voyez, je peux le bouger. Voilà. Ici, donc, un des trackers. Je vais mettre au point. Hop. Cho Chang, Fred Weasley, et derrière tout ça j'ai la tombe de Voldemort, enfin de ses ancêtres. Voilà. Je mets rapidement tout à sa place. Voilà, c'est fait. Donc on passe au deuxième. Donc derrière ici c'est plein de paper props que j'ai fait moi-même. Ici la baguette de Bellatrix Lestrange sur son socle. Les 2 baguettes de Harry version Atlas avec le bout aimanté. Vous voyez, il se rapproche. Ça c'est des bougies pour faire mon côté obscur quand je vais faire ma salle. Donc là toutes mes baguettes. J'en ai une vingtaine. En comptant celle-ci. Et là le présentoir des jumeaux Weasley. Donc j'ai Voldemort, Dumbledore, le trio, Rogue, Sirius et Drago en Ollivanders. Après j'ai Slughorn, Narcissa Malfoy, Ginny Weasley en blister, Parvati Patil, c'est celle-ci. Dolores Ombrage tout au-dessus. Qui c'est que j'ai d'autres? Je crois que je vous ai déjà tout dit. Voilà. Donc là derrière le vif d'or on a le couteau de Dumbledore et la dague de Bellatrix. Hedwig que je me suis acheté à l'exposition Harry Potter, pareil pour le boursouflé à côté. Le vif d'or, donc c'est mon tout premier objet de collection. C'est avec lui que j'ai démarré ma collection, suivi de la baguette de Dumbledore. Donc là la tasse de l'exposition, ici ce sont tous les certificats d'authenticité des baguettes. Le petit livret de Gringotts qu'on distribuait dans les carrefours à l'époque de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Vous voyez avec les pièces, avec les personnages, Hagrid, Hedwig, etc. Enfin, bref, je le refermerai tout à l'heure. Ensuite là j'ai alors mon coffret Harry Potter, c'est là-dedans où il y a une plume, des calepins, des stickers, des choses comme ça. Donc ça c'était des boîtes de stylos à l'époque, des stylos à encre. Donc là j'ai le prisonnier d'Azkaban, je l'ai même en double. Et là c'est la coupe de feu. Ça c'est quelque chose que j'avais reçu à l'époque du 1, c'est un petit calepin où on peut ranger des choses à l'intérieur. Donc je vais vous montrer rapidement. Vous voyez là c'est Gringotts. Et donc j'ai beaucoup de choses à l'intérieur. Donc ça c'est pour l'exposition. Bon, j'étais allé la voir à Cologne vu que j'habite à la frontière allemande. Donc quand elle était à Cologne, j'ai été invité VIP. Donc j'étais à la préouverture pour représenter le site univers Harry Potter. Donc grâce à eux j'ai eu l'occasion de rencontrer Matthew Lewis, prendre photo avec lui, autographe, tout ça. Donc là vous voyez c'était des calepins à l'époque. Pareil ici avec Norbert.
là avec Gryffondor. Là, et là c'est le kit de correspondance de l'ordre du Phénix avec des timbres, des autocollants, du papier à lettres, etc. Des enveloppes. Voilà, bon je rangerai tout à l'heure, c'est pas grave. Donc là, on a le présentoir des jumeaux Weasley, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Très beau présentoir. Là, la plume de l'exposition. Le coffret de Harry Potter à l'école des sorciers en version DVD. Donc moi j'ai la version française et non la version belge. Donc ça c'est mon certificat d'authenticité du Nimbus 2000. Ça, voilà. Et il y a même, dans la version française, un vif d'or qu'on peut accrocher sur l'antenne de sa voiture. Du papier à lettres, le DVD, le jeu DVD, la BO, encore une fois, des cartes. Voilà. Très belle boîte. En fait, le Nimbus 2000, je l'avais acheté sur le Bon Coin pour 70 €. Et quand je suis arrivé chez le gars qui me le vendait, il m'a donné ça en cadeau. Et il m'a donné ça aussi, enfin donné. Il me l'a vendu 30 €. Donc pour le tout, j'ai eu ça. Donc le masque de Lucius Malfoy. Plus le balai pour 100 €. Très bonne affaire. Je vous sors le masque. Donc on peut le porter, hein, il est très beau. Ça ferait un beau déguisement d'Halloween, pardon. Donc là, la carte du maraudeur. L'œuf d'or. Donc là, des boîtes métalliques pour sucre de Harry et Hermione. Mes écharpes des différentes maisons. Cerdex, Serpentard, Poufsouffle, Gryffondor. Donc ça, c'est une casquette que je m'étais achetée quand j'étais à Amsterdam. Très belle casquette. En plus de ça, pardon, je me suis acheté ce bonnet Gryffondor. Je trouve très beau. Donc là, le faux diadème de Rowena Serdaigle, hein. C'était à l'époque, je me suis pris à l'époque où on parlait même pas de le sortir chez Nob Collection. Voilà. Ici donc c'est la boule de divination en miniature. Voilà. Une boule à neige de Gryffondor, de Poudlard avec Harry sur son balai. Et là encore le faux médaillon cette fois de Salazar Serpentard, celui qu'on trouve dans la grotte. Parce que je l'ai pas encore en version Nob Collection. Voilà. Et en dessous, alors ça c'est vraiment l'étage non officiel, hein, de Harry Potter. Vous voyez la Fort d'Angelina, le château de Poudlard version Polly Pocket, des figurines là de Voldemort, Dumbledore et j'ai Harry là au fond. Une lampe carrousel de Harry Potter. Donc ça c'est des posters. Oh, Dumbledore se fait la malle. Donc là des tasses, une boîte, la boîte c'est ça où j'avais cette statuette, enfin un serre-livre. Donc ça c'est une figurine de Harry. Donc ce qu'il a autour du cou c'est pas une écharpe, hein, c'est la corde pour l'accrocher au plafond. Et quand on allume derrière, l'hélice fait que Harry tourne en rond. Je vais vous montrer. Voilà. Donc on l'accroche au plafond et Harry tourne en rond. Des fèves. Encore des fèves. Donc la plupart de ce qu'il y a ici, c'est ce que ma belle-mère me trouve aux brocantes. Parce qu'elle est fan de brocantes. Et dès qu'elle voit quelque chose Harry Potter, elle me l'achète. Vous voyez, des fèves. Maugré sur son balai en figurine. Une montre Harry Potter. Donc c'est ma belle-mère qui l'a trouvé aussi en brocante. Donc j'accepte tout ce qu'elle m'offre, hein, avec plaisir, même si c'est pas des objets officiels. Donc ça c'est des cadres. Donc derrière,
vous voyez, bon, ça c'est des cartes postales. Donc les plus belles affiches, ça c'est des posters, ouais. Le livre, le jeu Lévitation Harry Potter, le Solconnière, potion. Donc en fait c'était pour fabriquer des bonbons pendant que le chaudron tournait. Et une fois qu'on le mettait au frigo, après 1 heure après, le bonbon durcissait et on pouvait le manger. Mais bon, les sachets ne sont plus comestibles. Le stade de Quidditch en jeu. Une fois j'ai sorti pour rire, pour le montrer à ma mère, on a joué pendant je crois 1 heure, on s'amusait comme des fous malgré que j'ai plus de 20 ans passés. Là, le Zénith Harry Potter trouvé en brocante. Donc derrière la lampe carrousel. En fait, du bout là jusqu'ici, ce sont que des magazines Harry Potter depuis 2001. Donc depuis que je suis fan, depuis que le premier Harry Potter est sorti. Donc des magazines en nombre incalculable, vous voyez. Voilà, donc jusque ici, c'est dans des classeurs. Et après, c'est tous ceux que j'ai pas réussi à ranger dans des classeurs. Donc ça, c'est une boîte où j'ai des figurines Harry Potter. Le jeu Gallimard, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, de Harry Potter. Ça, c'est ma plaque pour mettre le Nimbus 2000 dessus. Voilà, pour preuve. Et donc, pas que je fous le bordel. Donc ça, c'est un œuf d'or de Pâques. Je l'ai pris pour déco avant que je reçoive le vrai œuf d'or. Qu'est-ce que je vais montrer? Voilà, alors. Ma petite fierté, hein, c'est d'avoir réussi à rencontrer Matthew Lewis, l'acteur qui joue Neville Londubat. Voilà. Bon, j'avais une sale tête à l'époque, j'avais mes lunettes encore. Et donc ça, là, son autographe. C'était vraiment un vrai plaisir de le rencontrer. En plus, il est super sympa. On pouvait lui poser nos questions. On était en petit comité restreint. C'était vraiment super. Donc voilà. Bon, après, j'ai d'autres objets encore qui ne sont pas forcément ici. J'ai 4 t-shirts Harry Potter. J'ai une plaid Harry Potter que je m'étais aussi acheté à Los Angeles quand j'étais au parc Universal Studios. Donc j'ai pu voir la construction du Poudlard. Enfin, du château de Poudlard, pardon. Donc j'étais un peu deg, je me suis dit, je suis venu 2 ans trop tôt. Enfin 1 an trop tôt. Parce qu'il ouvre là en printemps 2016. Et je suis allé aux États-Unis en septembre 2014. Donc voilà, ma collection de façon très résumée. Donc après, si vous voulez que je fasse des vidéos particulières en détaillant vraiment chaque étage, en sortant tout, en étalant tout sur le sol et en vous présentant, je peux le faire. Pareil pour celui-ci et celui-ci qui est vraiment très encombré. Et après, si vous voulez que je fasse des vidéos précises sur des objets, par exemple le masque de Mange-Mort, l'épée de Godric Gryffondor, ce sera à vous de me dire. Voilà, donc cette première vidéo s'arrête ici de ma collection. J'espère que ça vous aura plu et puis à très bientôt.